بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أخوات حياكم الله. On reprend l'explication, le char de 99 hadith concis du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah. On reprend cela en page 305 et le hadith numéro 77. Que personne d'entre vous n'espère la mort. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. An-Nas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous n'espère la mort en raison d'un mal dont il souffre. Si sa situation est telle qu'il pense que la mort est préférable, qu'il dise donc Ya Allah, fais-moi vivre aussi longtemps que la vie est un bien pour moi et fais-moi mourir dès lors que la mort est préférable pour moi. C'est-à-dire que le croyant, on retient de cela avant même que j'explique la chose en citant le commentaire du shir, c'est que le croyant, il doit toujours se dire que déjà, l'issue est proche. L'issue est possible. Il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est ce qu'on retient. C'est-à-dire que même si, ici, le croyant souffre d'un mal, il ne doit pas être dans le désespoir. Il ne doit pas être désespéré. Il ne doit pas souhaiter sa fin sous prétexte qu'il serait dans une impasse ou dans une souffrance. Même dans une grande souffrance. Il espère, premièrement, en Allah. Et puis, il dit, si vraiment il se dit que périr, en finir, serait préférable au fait de vivre, il ne tranche pas directement. Il ne dit pas, oh Allah, donne-moi la mort directement comme cela. Il dit plutôt, il s'en remet à Allah, oh Allah, fais-moi vivre aussi longtemps que la vie est un bien pour moi. La vie reste un bien, tant qu'Allah nous la donne, s'il reste encore des choses à acquérir, à accomplir. Et fais-moi mourir dès lors que la mort est préférable pour moi. Le prophète, donc, sallallahu alayhi wa sallam, nous interdit d'espérer la mort en raison d'un mal qui nous touche, comme la maladie, la pauvreté, la peur, l'affliction ou tout autre péril. Quelques manques, quelques frustrations, quelques pénibilités que ce soit. En effet, espérer la mort est néfaste à divers égards. Premièrement, espérer la mort ouvre la porte aux lamentations et aux complaintes face au mal dont le serviteur souffre. Or, le musulman est dans l'obligation de patienter et d'adorer Allah aussi longtemps qu'il est en vie, même si c'est difficile, même si c'est pénible. Espérer la mort, c'est en totale contradiction avec cette injonction, à savoir ne pas désespérer aussi de la miséricorde d'Allah, comme je vous le disais. Deuxièmement, espérer la mort affaiblit l'âme. Elle désespère de toute chose, et elle est affaiblie. Ça provoque l'apathie et l'inaction. Forcément, si on pense à cela, les idées noires, les idées suicidaires, les idées de mort, ça ne donne pas envie d'avancer. Ça mène donc au désespoir. Or, le serviteur est supposé combattre tous ces fléaux et fournir les efforts permettant de les alléger autant que faire se peut. Il est censé avoir le cœur solide et le désir ardent de faire disparaître le mal qui le ronge. Si un mal te ronge, quel que soit ce mal-là, que ce soit en toi, ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, ou que ce soit une situation, ou quoi que ce soit, quelque chose de psychologique, quelque chose de physique, une douleur
yani qui n'est pas une douleur du cœur, on pourrait dire. Hein, beaucoup de gens souffrent de cela. Je dis à cette époque, mais ça a toujours existé. C'est que psychologiquement, on peut dire qu'ils sont stables, physiquement aussi, alhamdoulilah, mais ils ont, on dit, des peines du cœur, des manques, des tristesses, des peines, des colères, des choses qui les mènent parfois à penser à cela. Donc le croyant, il est censé avoir le cœur solide et le désir ardent de faire disparaître tout mal qui le ronge. Pour ce faire, il a besoin de deux choses. La prévenance divine dont bénéficient ceux qui mettent en œuvre les causes qu'Allah a instituées et des efforts soutenus qui renforceront son cœur et ses espérances. Non. On place notre confiance en Allah donc et on fait les causes. Et ensuite, on se maintient sur cela. Il faut maintenir des efforts et patienter. Et accepter le décret également. Troisièmement, espérer la mort dénote ignorance et stupidité. En effet, le serviteur ne sait pas ce qui l'attend après la mort. Automatiquement, il est mort, donc c'est du rire. Non, il ne connaît pas ni sa destination, ce qui l'attend. Donc il espère cette chose-là. Peut-être c'est pire, ensuite. Il se retrouvera peut-être alors dans la situation d'une personne qui se réfugierait en un endroit plus dangereux encore que ce qu'il voulait fuir. Ce qui serait le cas s'il devait souffrir après sa mort du châtiment de la tombe et de ses affres. Et là, il n'y a plus moyen de s'en libérer ou quoi que ce soit. Tu subis simplement. Quatrièmement, la mort coupe court aux œuvres vertueuses que le serviteur était sur le point d'accomplir. Même si tu souffres, tu peux agir en bien. Toujours faut se dire cela. Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Pas pour qu'on profite de cette dunya et qu'on soit à l'aise. C'est une vie de lutte. C'est une vie de pénibilité. C'est le châtiment de Adam, alayhi salam. C'est pas simple. On ne pourra pas ni connaître la plénitude dans le dunya, le bonheur plein et complet. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc même si tu souffres de diverses choses, l'affaire est large en ce qui concerne la peine et la souffrance, d'accord ? Tu peux, Inch'Allah ta'ala, agir en bien, ne serait-ce que par un dhikr. Si tu es mort, tu peux plus agir en bien. Les œuvres vertueuses sont coupées. Alors que même dans la peine, même dans la gêne, même dans la souffrance, tu te dois. Allah nous a créés pour qu'on l'adore, tu te dois d'agir en bien. Et c'est un rire en soi d'être en vie pour faire ça. On n'est pas en vie, beaucoup de gens se trompent, on n'est pas en vie pour kiffer être dunya. On n'est pas en vie pour être heureux. Allah nous a bien sûr dit que ce Coran était révélé pour qu'on fuit la tristesse et la peine. Hein? Comme surat Taha, nous n'avons point révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Bien sûr. Mais il n'y a pas de raison de courir après cet hypothétique bonheur fit dunya. Il y en a, ils pensent que s'ils sont en vie, c'est pour être heureux. Comme en plus leur nefs l'entend. Et ils oublient beaucoup de ni'am d'Allah Azza wa Jal. Ils oublient beaucoup de bienfaits qui pourraient les rendre heureux. Ils se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas, ce que le nefs se désire, et donc ils sont malheureux. Et comme ils sont malheureux, ils disent, la vie ne vaut pas d'être vécue par rapport à cela. Mais à la base, tu es en vie, pas pour être heureux, spécifiquement, ou malheureux, mais pour adorer Allah Azza wa Jal. Tu peux adorer Allah, donc c'est bon, ta vie suit son cours. Continue d'œuvrer, quelle que soit ta condition. Ouais. On est ici pour adorer Allah. Allah Azza wa Jal a dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Non pas que pour qu'ils profitent de cette dunya et connaissent l'épanouissement total de la poitrine et le contentement du nefs. On sait qu'un nefs contenté, c'est pas forcément une bonne chose en plus. Donc il faut se remettre en question aussi. Hein? S'il y a des choses désagréables qui nous touchent, on sait c'est par rapport à nos fautes, à nos péchés aussi, on se remet en question. Et on admet aussi que rien ne sera jamais parfait fit dunya et qu'il y aura des choses qui vont nous peiner, nous manquer, nous attrister, nous faire souffrir. Et on patiente sur cela en se rappelant l'ultime objectif de cette vie d'ici-bas, à savoir semer pour récolter ensuite. Et Inch'Allah, gagner le paradis. Et là, il n'y aura plus de peine. Et là, ce sera réellement le bonheur plein. Hein? Parfois même, Allah, il se peut qu'il te coupe de bonheur, entre guillemets, un pseudo-bonheur qui aurait effectivement contenté ton nefs, mais qui t'aurait détourné de l'adoration. Tu aurais été dans l'aisance, ton nefs aurait été contenté, satisfait, tu aurais été, on va dire, heureux, mais tu n'aurais pas œuvré en bien, tu aurais stagné, voire même tu aurais péché. Ce n'est pas un bien pour toi, pour ta vie future. Pourtant, tu étais content. Allah t'a coupé de ces sources-là, de malheur en vérité pour toi, pour te mettre dans une situation effectivement d'affliction, pour que tu te rapproches de lui, subhanahu wa ta'ala, pour que tu l'invoques, pour que tu patientes. La patience dans l'épreuve, c'est une adoration. Pour que tu l'invoques, c'est une adoration. Pour que tu multiplies les bonnes œuvres, puisque tu ne penses qu'à cela, finalement. Au vu de ta situation, au vu de ta peine. Donc, être dans une situation difficile, ce n'est pas forcément un mal en soi. Il se peut que vous détestiez une chose et que ce soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose, c'est un mal pour vous. Allah sait, vous ne savez pas.
Donc combien de situations dans lesquelles Allah nous a placés nous ont permis d'œuvrer plus en réalité? C'est un bien pour nous. Puisque c'est le but de cette existence. Donc alhamdoulilah, tu étais dans le khair. Alors que peut-être que si tu as été placé dans ci ou dans ça, ou parfois même tu as été placé dans ci ou dans ça, tu étais plus insouciant, plus distrait, et ça c'est le propre de l'âme, hein, d'être insouciante et distraite lorsqu'elle est contentée. Voilà comment il doit raisonner le croyant. Tirer le meilleur parti de sa situation, quand bien même serait-elle pénible. Si il reste sur la religion, et s'il œuvre en bien, il est alors dans le bien. Voilà. Le but de son existence, il est atteint, à savoir adorer Allah Azza wa Jal. Ne soyez donc pas étonnés qu'Allah vous aime en tant que croyant et vous éprouve justement. Et vous éprouve. Pour vous rappeler aussi, à vous couper l'envie dans cette dunya et pour vous rappeler, non, c'est pas pour vous briser, mais pour vous rappeler qu'il est le seul digne d'adoration et que vous devez faire un maximum d'efforts pour préparer sa rencontre et gagner, Inch'Allah ta'ala, son paradis. J'avais fait un audio à ce sujet, je crois qu'il date d'il y a à peu près un an. Allah te brise, je sais plus comment je l'avais nommé, ou quelque chose comme ça, Allah te brise parce qu'il t'aime. C'est un titre qui pourrait susciter l'interrogation. Comment ça? Allah, il me brise lui-même. C'est pas il te brise pour te briser, mais il t'éprouve en vérité. Il t'éprouve. Il te met dans des situations pénibles parce qu'il t'aime justement. Subhanahu wa ta'ala, il veut que tu te rapproches de lui, il veut que tu comprennes des choses, et il veut que tu œuvres. D'accord? Donc, puisque la mort court à toutes ces œuvres vertueuses que le serviteur était sur le point d'accomplir, ce n'est pas un bien. D'accord? De ce point de vue, les jours restants de la vie du croyant sont d'une valeur inestimable. Comment donc peut-il espérer que ces bonnes œuvres, dont la plus infime a plus de valeur que ce bas monde et ce qu'il contient, prennent fin? On rappelle, dire Subhanallah. Dire, je répète, Subhanallah. Et je le redis, Subhanallah. 3 fois. Ça vaut 3 fois ce bas monde et tout ce qu'il contient. Du début à sa fin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juste ça. Pourquoi? Parce que ce dhikr, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, Subhanallah il-azim, astaghfirullah wa atubu ilayka. Ou faire secours, ou faire 2 rakas. Faire 2 rakas simplement. Lire une page du Coran, d'un livre de ilm. Donner 1 euro. Chaque œuvre va être, Inch'Allah, si elle est sincère, va être consignée dans le registre. Tu l'emportes avec toi. Comme dit Cheikh Uthaymeen, un tasbih, et surtout là on en parle de Ramadan. Et comme il a été dit, un seul tasbih en période de Ramadan, ça vaut mieux que 1000 tasbih en dehors. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'attrister. Il n'y a vraiment pas de quoi s'attrister et souhaiter la mort, alors qu'on peut encore œuvrer en bien. Et que la plus infime des œuvres restera consignée dans le registre, et pèsera dans ta balance en ta faveur, Inch'Allah ta'ala, et donc a plus de valeur que ce bas monde et tout ce qu'il contient du début à sa fin, puisque ce n'est que de la poussière éphémère. Mais nous, alors je dis nous parce que je m'inclus réellement, c'est un grand rappel, nous, on est fasciné par ce bas monde, wallahi l'amim, et on court après, et on le veut, et on le désire ardemment, et on s'attriste pour lui, et on s'aime en lui, et on se déteste en lui. Vrai ou pas? On est heureux pour lui, et on est triste pour lui. Quand on l'a, on dit alhamdoulilah. Quand on l'a pas, on est dévasté. Allah, ils se lèvent plus de leur lit, dépression et cada. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais les savants l'ont toujours dit, la dite dépression, le grand mal-être qui ronge tant d'âmes, c'est dû à un manque de tawhid. Parce que si tu sais pourquoi tu es là, tu n'es pas là pour le kiff de la dunya, mais tu es là pour adorer Allah Azza wa Jal, et ne serait-ce que faire une œuvre vaut mieux que cette dunya et tout ce qu'elle contient du début à sa fin, tu peux pas t'attrister, quelle que soit la situation. Parce que simplement le fait de dire de dire Allahu Akbar, t'es déjà gagnant. T'es déjà gagnant. Ouais. Mais nous, on cherche ce bas monde. Alors qu'il ne vaut rien du tout, alors qu'il nous fuit, alors qu'il est détestable, alors que c'est de la poussière, alors que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il passait près d'un tas d'ordures, il disait à ses compagnons, vous voyez cela? Il disait, Naam Omar. Ça c'est ce bas monde que vous convoitez tant. Allahu Akbar. Mais ça, c'était la présence d'esprit des salafs. Nous, on court. Wallahi, on court. On court après l'amour. On court après les voyages. On court après le sexe. On court après les biens mondains, les voitures. Les femmes courent après les hommes courent après les femmes. Vrai ou pas? Et on veut ça, on veut posséder, on veut plus. Tel est le fils d'Adam. Alayhi salam, tel est le fils d'Adam. Insatisfait et insatiable. Tu lui donnes, il n'est pas content, comme il voudrait. Et tu lui donnes, même s'il est content, ça lui suffit pas. Il est insatiable, il veut autre chose.
Tu peux lui donner un fleuve d'or, il en voudrait un deuxième. Tu en donnes deux, il en veut trois. Je peux t'assurer, hein, là, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas de... Je pense pas, si tu m'écoutes, à moins que j'ai des gens richissimes dans mes contacts, faites sadaqa. Non, je rigole. Non, je plaisante, c'était de l'humour. Mais je pense pas qu'il y ait des gens qui ont des Lamborghini dans ceux qui m'écoutent. Allahu alam, il y a peut-être des Qataris, on sait pas. Faites sadaqa. je plaisante. T'as une Lamborghini? Ouais, aujourd'hui t'en as pas. Tu dis, ouais, si j'avais une Lamborghini, c'est bon, khlas. Je peux t'assurer, quand t'as une Lamborghini, tu voudras autre chose. Je peux t'assurer. Aujourd'hui, tu vois le dernier 4x4 de chez Audi ou Mercedes, tu dirais, ah, si j'avais ça, je serais au max. Non. Parce que regarde, ces gens-là, avides d'être dunya, ils ont autre chose. Ils ont la Lamborghini, après il faut la Mercedes, après la Mercedes, il faut le BM. Après ça, il faut ça. Je sais pas pour faire des pubs pour les marques d'automobiles, mais c'est pour dire. C'est comme l'homme. Il désire une femme, il la convoite, après il se lasse, il en veut une autre. Et ainsi de suite. L'homme, on l'a limité à 4 femmes. Si l'homme, c'est un homme qui parle, il pouvait en avoir 15, 20, 30 tout au long de sa vie, il l'aurait fait. T'as 1000 euros qui rentrent. T'as des gens 1000 euros, wallahi. T'as des gens, pour eux, c'est inespéré. Ils feraient beaucoup avec ça, ça leur durerait longtemps. Toi, tu fais rentrer 1000 euros. Je pense notamment à nos frères commerçants. C'est pas pour les critiquer. Parce que franchement, je m'inclus dans tout ce lot de gens qui malheureusement se font duper par ad-dunya. Maudite qu'elle est, elle est maudite. Elle vaut pas le poids d'une aile de moustique. Et pourtant, hein? Combien de nos commerçants ou pas commerçants, mais combien de nos frères et sœurs faut rentrer 1000 euros, mais non, c'est pas suffisant. Maintenant, faut faire rentrer 2000. Il y a 3000. Faut faire rentrer 10 000. 10 000, faut faire rentrer 20 000. Les commerçants, j'ai parlé, moi, avec plusieurs commerçants. Ils m'ont tous dit la même chose. Riche, je suis aspiré par le business. Et pourtant, c'est halal. Ce que je fais, c'est halal. Il n'y a aucun souci. C'est pas un mal. Mais j'ai pas le temps de me poser pour apprendre. J'ai pas le temps de me poser pour méditer. J'ai pas le temps de me poser pour passer des moments en famille, etc. Je suis aspiré par ça. Compter, commander, agencer, businesser, faire rentrer l'oseille. Et la maille, on fait que de la maille. Enfin, c'est bien. J'ai parlé avec un commerçant une fois, plusieurs. Hein. Là, j'ai notamment 3 commerçants en tête, 3 frères. Un qui tenait une pizzeria, l'autre qui tenait aussi plusieurs pizzerias. Mashallah, Allah ibarak. Aucune jalousie. Hein. Et l'autre qui tenait une mektaba. Les 3, c'est pareil. Ils disaient, je suis aspiré par le business, ya akhi. Alors, il y en a qui ont fondé famille, alhamdoulilah. L'autre qui disait, j'ai même pas pu fonder une famille. Mais il roulait avec Porsche Cayenne. Mais il a grave de l'oseille, il a grave de l'argent. Pourquoi faire? La vie, c'est pas courir après l'argent. Et il m'avait dit quelque chose de très touchant, ce frère. Il m'a dit, tu vois, toi, tu n'as presque rien. C'est vrai, j'ai presque rien. Au final, alhamdoulilah, je me plains pas. Hein. Mais il me dit, t'as pas d'économie, t'as pas de grosse voiture, hein? On te donne 500 euros, t'es content? Ouais, je prends. 500 euros, c'est une belle somme. Dis-moi, voilà, les milliers d'euros, je les compte plus. Et pourtant, je suis sûr que t'es dans un khair, une nirma que moi, je n'ai pas. Ne serait-ce d'avoir une famille, enfants, le din, etc. Dis-moi, voilà, j'ai pas le temps de pratiquer la religion, j'ai même pas le temps de me poser pour rien nier. T'es avec une femme. C'est terrible, c'est terrible. Parce que, quand tu fais comme à l'ancienne on disait 10 briques, quand tu fais tes premières 10 briques, tu veux 20 briques, 30 briques, 50 briques, 100 briques. Mais quand t'as fait 100 briques, t'en veux 200. Et quand t'en as fait 200, tu vises 500, et quand t'as fait 500, tu dis je suis à la moitié, je veux le million. Vrai ou pas? Alors qu'il y en a, pour certains, le million, c'est même pas dans leur tête. Ils pensent à, j'en sais rien, à mémoriser du Coran, etc. Ce sont eux qui ont gagné. Ils pensent à s'améliorer fit din. Ils pensent, j'en sais rien, à propager « Oh la ilaha illallah ». Ils pensent, ouais, à se réformer, à mémoriser des moutons ou du Coran ou ce que vous voulez. Ça, c'est la réussite. Parce que ça reste. Ça reste. Donc, d'où on va souhaiter la mort pour l'interruption de tout ce qu'on peut faire, ce qui nous est facile de faire en plus, toujours, Inch'Allah ta'ala, accessible et gratuit. Non, nous, on court après ce bas monde qui, comme je l'avais rappelé dans l'audio, en citant le Kalam d'Ibn Qayyim, n'est qu'une prostituée. Ce bas monde, c'est une prostituée qui ne connaît que le libertinage, qui te ment, qui te fait croire qu'elle t'aime. Pour avoir connu une prostituée, je peux vous dire que je sais exactement de quoi il parlait Ibn Qayyim. Mon cœur en a suffisamment souffert. Une prostituée qui ne connaît que le libertinage, mais qui se fait passer pour une bonne fille, etc., qui prétend qu'elle t'aime, mais en vérité, elle s'adonne à la débauche avec lui, elle te fuit, tu lui cours après. Mais pourquoi faire? Et Dunya, c'est pareil. On lui court après alors qu'elle nous attriste, mais quand est-ce qu'on va raisonner? Mais quand je dis on, je m'inclus, hein. Quand est-ce qu'on va raisonner? Wallahi qu'on est bête. On n'a rien compris. On n'a rien compris. On est là. Et on parle. Ah, t'as vu, c'est difficile. Pendant ce temps-là, t'aurais pu faire combien de tasbih? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. C'est lui qui a compris. Il utilise son temps libre. Justement, le fait même d'être écarté d'être dunya pour se rapprocher de son Seigneur. C'est celui-là qui a compris. D'accord?
Maintenant, deux n'ont pas compris. Celui qui est plongé dans l'amour d'Ad-Dunya, l'avidité, la cupidité par rapport à Ad-Dunya, voire qui s'enlise dans les passions et les désirs haram, mais éphémères, et celui qui ne court pas après Ad-Dunya, mais qui en même temps, comme l'avait qualifié Ibn Qayyim, oisif, ni s'investit dans une affaire mondaine, ni s'investit dans la religion. Il est là entre deux, puis il boude. Il boude. Alors lui, il laisse passer son temps. L'heure tourne. On a un temps imparti. Donc plutôt que de pleurer sur une dunya qui nous fuit, qui nous déteste, qui est méprisable, qui se joue de nous, qui nous attriste, sincèrement, lorsqu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on évoque Allah azawajal, lorsqu'on se tourne vers des adorations, n'est-ce pas qu'on a le cœur apaisé? C'est obligé, si on est croyant, bien sûr si on a la foi. N'est-ce pas que quand on se tourne vers dunya, que ce soit les questions même d'amitié, d'amour, parfois même de famille, d'argent, de biens, n'est-ce pas que ça nous a toujours déçus, ça nous a toujours fait du mal? C'est, je crois, Ibn Qayyim aussi, rahmatullah alayhi, qui disait, ou bien c'était chez Uthaymin, j'ai un doute ici, el-muhim, le kalam, c'est le kalam. C'est-à-dire qu'il est vrai, il est authentique, et puis on le comprend aisément. Ce kalam, c'est le suivant. La tristesse, celle qu'on ressent tous, vous savez, ces frustrations, ces tristesses, la tristesse dans le cœur du serviteur sera proportionnelle à son degré d'attachement par rapport à Ad-Dunya. Plus t'es triste en vérité, plus t'es attaché à Ad-Dunya. C'est pour ça qu'en vérité, on est mal, et qu'il y en a, ils sont très très mal même. C'est pour ça qu'on est mal, c'est parce qu'on est trop attaché à ce bas monde illusoire et éphémère. Donc au plus on y est attaché, au plus il nous déçoit. Il ne va pas nous faire de cadeaux. Ad-Dunya va jamais contenter personne, sachez-le. Même quand il contente, c'est pour mieux après s'enfuir. Revenez à mon audio, cette dunya est comparable à une prostituée, et je me suis basé sur le kalam d'Ibn Qayyim. C'est édifiant. Voilà. Plus tu vas te diriger vers cette dunya, plus elle va te faire du mal. Elle se joue de toi, elle s'en amuse. Plus tu cours, plus tu t'attristes, plus tu te rends fou. Plus tu la convoites, plus elle s'éloigne de toi. Voilà. Et au plus tu t'en détournes de cette dunya-là, au plus elle te parviendra. Tu veux la dunya? Tu veux la dunya, comme dit, je crois, Ibn Rajab. Tu veux la dunya? Détourne-toi-en. Ils l'ont tous dit, de toute façon, les savants. Détourne-toi-en. Allah, il va t'accorder une large part de dunya si tu cherches que son amour. Tu cherches son amour, tu cherches la pratique, tu cherches la science. Donc tu te détournes de la dunya, Allah, il va t'envoyer la dunya. Des choses dont tu t'es détourné. Maintenant, si tu cours après la dunya, elle va te fuir. Donc en vérité, tu veux quoi? La belle part dans l'au-delà et la belle part, c'est-à-dire de spiritualité ici-bas, va la chercher et en même temps, tu auras la part de dunya. Allah va te donner une large part de dunya si tu fuis la part de dunya. Par contre, si tu cours après une large part de dunya, tu n'auras que ce qui t'a été prescrit, ça va t'attrister fortement, ça va te rendre fou et tu passes à côté de ton au-delà et de toute saveur spirituelle ici-bas. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Et ça, Al-Hassan al-Basri aussi, il le rapportait. Le croyant, il doit donc avoir cette mentalité-là, cette cogite-là. Je sais que c'est difficile, c'est ce djihad an-nafs. C'est lutter contre le shaitan. On l'a vu hier dans le cours, les 4 ennemis. L'âme, les passions, l'âme, les passions, al-shaitan et a'udhu billahi minash shaitanir rajim, j'ai oublié le 4e ennemi. A'udhu billah, je l'ai oublié ici. Subhanallah al-azim. J'ai oublié. Astaghfirullah. Comme quoi, il faut toujours réviser la science et cet oubli n'est dû qu'à mon nombre incalculable de péchés, malheureusement. En tout cas, lutter contre ses ennemis internes. Lutter contre ses ennemis internes peut nous faire que le plus grand bien. Maintenant, si on ne lutte pas contre notre âme, en tout cas, et shaitan, le reste, les passions et tout ce qui l'entoure, de toute façon, c'était annexé à ces deux choses-là. Ces grandes choses-là, c'est l'âme bestiale et shaitan. Si on ne lutte pas contre ça, naam, et l'amour d'être dunya. Et la dunya. Et ça m'est revenu. Alhamdulillah. L'âme, nefs, shahawat, les passions, ash-shaytan rajim et ad-dunya. Hubub ad-dunya, c'est-à-dire l'amour de ce bas monde. Voilà. Si on lutte contre ça, alhamdulillah, déjà on se réforme et on s'apaise. Tant qu'on n'aura pas entrepris cette lutte-là, on ne pourra jamais réellement bien se sentir. Parce qu'on n'a pas compris les choses. Voilà. On donne de la force à notre ennemi, on suit nos passions, on veut contenter notre nefs bestiale et on aime passionnément ce bas monde. Ça ne peut pas fonctionner. La lutte contre ces 4 ennemis, elle est primordiale. Celui qui lutte contre ces 4 ennemis, peu importe ce qu'il va vivre, ressentir dans cette dunya, en vérité, ça ne va pas le toucher ou très peu le toucher. Les plus touchés,
Mais c'est humain après, hein, bien sûr. C'est cette grande lutte, hein, on doit tous l'entreprendre. Hein, c'est difficile. Sera le plus touché celui qui n'aura pas assez combattu, en vérité, qui aura été illusionné. Observez les gens. Observez la plupart des gens, c'est après quoi ils courent. Comme ils disent, je cherche le bonheur. Le bonheur dans quoi, en fait? Le bonheur fait l'akhira, donc tu vas œuvrer. Donc t'es pas malheureux. C'est pas possible. Tu passes ta vie dans l'adoration, tu peux pas être malheureux. Non, le bonheur fait de dunya. Le bonheur de l'âme. Se prélasser. Pour le nefs. Sans se soucier de ce qui est spécialement halal ou haram. Donc en allant tantôt avec l'ennemi. Voilà. Et c'est ça. Et tout ça pourquoi? La gloire de qui? Du bas monde. Tout simplement. Mais cette parure illusionne. Effectivement. Cette zina, cette parure illusionne. Mais c'est terrible. Je demande qu'Allah il nous facilite et il apaise nos cœurs par rapport à cette notion-là, à ce point-là. Si on comprend cela, maintenant, le comprendre en théorie est une chose. Après, c'est l'application. Après, voilà, c'est un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Parce que là, on l'a compris, la leçon. On va dire, Masha'Allah, c'est bien dit. Ahsant. Allah ibarak. Après, hein, c'est toi et ton âme. Donc, tu as compris, tu entreprends une lutte. Et tu as gagné aujourd'hui, ce matin, voilà, au Fajr. Puis après vient un nouveau jour. Et une nouvelle lutte, un nouveau combat. Et les tentations passent devant toi. Et tes passions veulent te posséder. Et Shaitan veut te tromper. Et la dunya se présente à toi. Et c'est difficile. Et on a la tête qui tourne. Multipliez donc le dhikr. Multipliez le repentir. Demandez qu'Allah il vous guide. Et il vous accorde de la science. Sans cette science, on ne peut pas s'en sortir. Cette science-là qui lève le voile sur cette dunya. Au plus on aura, Inch'Allah ta'ala, de science bénéfique, au plus le voile va se lever cette dunya et au plus on va l'avoir laide comme une prostituée finalement. Celui qui est amoureux croque d'une prostituée qui lui court après, quand bien même il sait qui elle est, c'est celui qui n'a, même s'il voit ce qu'elle est, parce qu'on va dire oui mais on a vu ce que c'était cette dunya, elle est éphémère. Ouais, tu as vu, mais t'as pas réellement enlevé le voile. C'est quand réellement on va enlever le voile, mais vraiment avec le regard du cœur, comme on dit pas le regard des yeux, mais le regard du cœur, qu'on va se désintéresser. Comme on se désintéresserait d'une prostituée, on va dire cette prostituée-là, elle est abjecte, elle est mauvaise, elle est sale, elle est cruelle, elle n'est pas fiable. Ben en fait, pourquoi je cours après? Je m'en désintéresse et je la laisse loin de moi. Bah, pareil avec Dunya. Quand on va la voir de la même manière qu'une prostituée, abjecte et immonde, on va se dire qu'est-ce que je fais à courir par elle? Je m'en désintéresse, qu'elle soit loin de moi. Voilà. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est dur. C'est très difficile. Qu'Allah nous aide. En tout cas, si même on restera perpétuellement dans une lutte à ce sujet, qu'aucun de vous n'espère la mort par rapport à ses peines, à tout ce qui pourrait le troubler, parce que ça le couperait en vérité de son objectif, à savoir faire du bien, d'une hypothétique œuvre accomplie. La mort coupe court aux œuvres vertueuses. C'est vraiment un gâchis. D'accord? Ne minimisez jamais la plus petite des œuvres. Elle vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Tout ce que vous cherchez, tout ce que vous convoitez n'a aucune foutue valeur. Vous courez après une chose qui ne vaut rien, mais vous délaissez ne serait-ce qu'un dhikr, une aumône, une bonne parole, une page du Coran, une salat. Pourquoi? Pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Vous délaissez ce qui a de la valeur pour ce qui n'a pas de valeur. Vous délaissez ce qui pourrait vous apaiser pour ce qui vous attriste. Et c'est comme ça qu'est le fils d'Adam. Et c'est cette tentation-là, et c'est ce trouble-là dans lequel nous sommes toutes et tous. Qu'Allah Azza wa Jal nous réforme. Donc on disait comment donc peut-il espérer que ces bonnes œuvres, dont la plus infime a plus de valeur que ce bas monde et ce qu'il contient, prennent fin. On ne peut pas espérer cette chose-là. Cependant, bien que l'injonction de patienter face au mal qui nous touche soit d'ordre général, et bien qu'Allah Azza wa Jal récompense les serviteurs patients sans compter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de même émis une exception que l'on trouve dans la suite du hadith. Si sa situation est telle qu'il pense que la mort est préférable, qu'il dise donc « Oh Allah, fais-moi vivre aussi longtemps que la vie est un bien pour moi et fais-moi mourir dès lors que la mort est préférable pour moi. » C'est-à-dire s'il pense vraiment que ça peut lui causer du tort, notamment peut-être même le mener au kufr.
le mener au péché, le mener au kufr, le mener dans des histoires qui le perturberaient dans sa religion. Auquel cas là, effectivement, la personne pourrait se mettre en difficulté. Mais c'est par rapport à son din. Cheikh, il dit, le musulman laisse donc son Seigneur choisir pour lui. Car il est le seul à savoir où se trouve le bien du serviteur. Allah connaît les intérêts du serviteur qu'il ignore parfois lui-même. Allah sait, nous on ne sait pas. On se croit dans du bien alors qu'on est dans du mal. On se croit dans du mal alors qu'on est dans du bien. Wallahi, on est ignorant. Parce qu'encore une fois, on est aveuglé par ce bas monde et on voit par ce bas monde. On ne voit pas avec l'œil d'Ed-Din. Et c'est notre grand défaut. Et Allah donc désire pour lui le bien, même s'il n'en est pas conscient, le serviteur. Il en est tout autant prévenant à son égard dans l'adversité qu'il le couvre de son attention dans l'aisance. Allah nous protège dans l'aisance comme dans la difficulté. Pour ses serviteurs bien-aimés en tout cas. Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Néanmoins, il convient de faire une distinction entre le hadith que nous étudions et le suivant. Qu'aucun d'entre vous ne dise « Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu le veux. » Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez plutôt déterminés dans vos invocations et n'ajoutez pas de « si tout en gardant à l'esprit que personne ne peut rien imposer à Allah. Tu ne peux pas lui imposer quelque chose à Allah. Pour autant, tu lui demandes « Oh Allah, guide-moi. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, fais-moi miséricorde. » De toute façon, tu ne peux pas lui imposer. Mais emploie la forme impérative. C'est pas « Oh Allah, pardonne-moi, Inch'Allah ». On voit des fois les gens ils te disent « Ah, qu'Allah nous guide, Inch'Allah ». Non. T'as pas à dire Inch'Allah de toute façon. Puisque de toute manière, tu peux rien lui imposer. Demande fermement. Demande, je dis, fermement. On l'avait vu ça dans les cours sur l'explication justement des invocations. Règles, concepts, erreurs à éviter, etc. On ne doit pas dire si tu le veux, on ne doit pas dire Inch'Allah après un dua. Il faut être ferme. Et on ne peut rien imposer à Allah Ta'ala. Là, c'est différent. Là, c'est si tu sais, ya Allah, que la mort m'est préférable, ôte-moi la vie. C'est différent. Hein? Ça, c'est le terme de supposition. C'est non pas si Allah le veut, si tu le veux. C'est différent. En effet, le hadith que nous étudions ici, où cette invocation est formulée d'une manière telle qu'elle est suspendue à la connaissance d'Allah et à sa volonté. C'est différent. Ne concerne que les situations particulières dont le serviteur ne connaît pas les conséquences et dont il ne sait si leur conclusion sera dans son intérêt. Comme là, des situations pénibles où le serviteur ne sait plus vraiment quoi penser et s'en remet à son Seigneur finalement par rapport à cela. C'est différent. Alors que fais-moi miséricorde, pardonne-moi, en tout temps, en tout lieu, dans toute affaire, c'est bon. T'as pas besoin de dire pardonne-moi si tu le veux. Fais-moi miséricorde si tu le veux. Guide-moi si tu le veux. Non, guide-moi, fais-moi miséricorde, pardonne-moi dans l'absolu. Que là, c'est pas dans l'absolu. Donne-moi la mort si c'est préférable pour moi. C'est lié à une situation particulière. C'est complètement différent. D'accord? Le second hadith concerne les demandes dont le serviteur sait parfaitement qu'elles sont dans son intérêt. La mort, on ne sait pas si elle serait dans notre intérêt. Par contre, la guider, le pardon et la miséricorde, oui. Hein? Ces choses-là sont même nécessaires et indispensables à tout être humain. À savoir le pardon d'Allah, sa miséricorde et autres effets de sa clémence. Pour de telles choses, le serviteur doit être déterminé et résolu et ne doit pas suspendre sa demande à la volonté d'Allah ou à quoi que ce soit d'autre. En effet, Allah lui impose de prononcer ses invocations et il ne peut faire autrement que de s'exécuter et de tout mettre en œuvre pour qu'il soit exaucé. Revenir encore une fois à la série de cours sur ce qui favorise l'invocation, les règles, les erreurs, tout ce qui est lié au concept de l'invocation. Cette série de 23 cours ne peut que vous être bénéfique, Inch'Allah ou ta'ala. Donc, Allah, il nous impose en vérité de prononcer ces invocations. C'est pas quelque chose qu'on peut faire, on doit faire. Allah nous a ordonné, il a dit « Invoquez-moi ». Il n'a pas dit « Vous pouvez m'invoquer, si vous le voulez ». D'accord? On peut, par exemple, faire telle œuvre, ou on peut faire telle chose dans le dunya. C'est une possibilité. D'accord? À celui qui veut se marier, par exemple, qu'il épouse 2, 3, 4 femmes, ou bien une s'il craint d'être injuste. C'est une possibilité. Ne sera pas blâmé celui même qui aurait été célibataire pour diverses raisons, parce qu'il n'aurait pas pu se marier, et même il se serait préservé seul de la fitna. N'est pas blâmé pour cela. N'est pas blâmé celui qui en a épousé 1, 2, 3 ou 4. C'est une possibilité. Par contre, sera blâmé celui qui n'a pas invoqué Allah Azza wa Jal. Invoquez-moi, c'est un ordre, tu dois l'invoquer. Et comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus incapable des incapables, c'est celui qui n'invoque pas Allah Azza wa Jal. Donc, sur ce point, c'est dit, cette invocation est la même que celle qu'il convient de faire entre d'une part les actes obligatoires ou surrogatoires pour lesquels une injonction religieuse est confirmée. Car le serviteur est alors supposé accomplir l'acte en question, qu'il soit obligatoire ou surrogatoire. Et d'autre part, les situations particulières où le serviteur ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, et pour lesquels il doit donc faire preuve de retenue et ne s'y engager qu'après s'en être fait ni d'éclair. Comme quand on demande
une chose, on consulte Allah sur une affaire, quoi, salat istikhara. Oh Allah, on lui dit dans le dua, si tu sais que cette chose-là est un bien pour moi, et certes tu le sais, parce que ta connaissance embrasse toute chose, destine-la moi, bénis-la moi, facilite-la moi. Puis si tu sais que c'est le contraire, écarte-moi de cela et rends-moi satisfait. D'accord? Parce qu'on ne sait pas si cette chose-là sera un khair ou pas, on n'a pas les tenants les aboutissants. On fait preuve donc de retenue, on s'y engage qu'après avoir consulté Allah, et s'en être fait, Inch'Allah ta'ala, une idée claire. Et on prend ensuite une décision. Mais il y a des choses sur lesquelles c'est clair. Tu ne demandes pas qu'Allah il te facilite, s'il le veut, de faire les actes surrogatoires ou obligatoires, puisque les actes obligatoires sont obligatoires déjà, et c'est forcément un khair, et les actes surrogatoires sont un khair. Et l'invocation, de même, dans l'absolu. Comprenez bien? Beaucoup de savants ont cependant émis comme exception qu'il est permis d'espérer la mort lorsqu'on craint d'être éprouvé au-dessus de nos forces. D'accord? Ils en veulent pour preuve les propos suivants de Maryam lorsque les douleurs de l'accouchement devinrent insupportables. Elle disait que ne fussé-je morte bien avant ceci. Que ne fussé-je morte bien avant ceci. Mais elle a dit ça, Allahu a'lam, sous l'effet de la douleur. Sous l'effet de la douleur. Et parfois, la douleur, la peine peut faire dire des choses de ce genre. Ce n'est pas, Wallahu a'lam, ce que j'en comprends ici de cette situation liée à Maryam, bien que les savants disent que si vraiment on se sent à un point de mal-être tel et une douleur si extrême, on peut le demander. Je préfère, ce n'est pas ici pour manquer de respect aux ulama, mais c'est avec ma compréhension religieuse et mon petit ijtihad de tout petit étudiant, je retiens moi que Allah ne donne pas une charge supérieure à une âme. C'est-à-dire au-delà de sa capacité. Allah ne surcharge pas une âme au-delà de sa capacité. On ne peut pas avoir une charge supérieure à ce qu'on peut supporter. C'est ce que je retiens premièrement, d'accord? Et que en vérité, les souffrances et les douleurs, je ne vois pas cela comme une autorisation de demander la mort. En tout cas, c'est avec ma compréhension à moi. Puisque premièrement, on a dit on ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Qu'Allah n'éprouve pas une âme au-delà de sa capacité, plutôt, ce sont des paroles qui sont prononcées sous le coup de la passion, sous le coup de la peine, de l'émotion, de la douleur en vérité, une certaine forme de frustration sur un instant, et Allah il est clément et miséricordieux. Mais je ne pense pas, Wallahu a'lam, que Maryam ait réellement voulu mourir à ce moment-là. C'est simplement les douleurs liées à l'accouchement. On sait, c'est une épreuve terrible pour une femme, l'accouchement. C'est comme si on lui brisait tous les os d'un seul coup. Et certains ont dit que c'est la deuxième plus grosse douleur qu'un être humain peut ressentir, un accouchement. Après le fait d'être brûlé vif, Allahu Akbar. Et après, on manque encore de respect à nos mères, à nos sœurs, à nos femmes. Subhanallah. Je veux dire, nous, en tant qu'hommes, on ne saura jamais la douleur qu'elles ont éprouvée lorsqu'elles ont mis bas, lorsqu'elles ont accouché, lorsque l'enfant est venu au monde. Donc ça peut être des douleurs, voilà, dites sur l'instant. D'ailleurs, on le sait, à ce moment-là, t'as même des femmes qui crient, qui pleurent, qui sont toutes contractées, qui parfois même s'en prennent au mari, etc. Mais en vrai, qu'est-ce que tu veux lui en vouloir? C'est dans une plus petite mesure. Comme quand on serait malade, et je compare cela à cela, ça n'a rien à voir, bien évidemment, que les femmes ne me tombent pas dessus en me disant tu compares ça à ça, ça n'a rien à voir, je le sais. Mais quand on a une gastro carabinée, c'est difficile, parfois ça nous tord le bide, on a mal. Moi, ça m'est arrivé, je pourrais taper dans des murs et insulter des gens, mais c'est pas réellement, vous voyez ce que je veux dire, je tape pas dans les murs, j'insulte pas les gens de manière générale, mais c'est la douleur qui me transporte, parfois, la gastro c'est terrible, t'as l'impression qu'on te tord les boyaux comme ça, c'est une belle expiation de péché d'ailleurs, c'est terrible. Tu es déjà hyper fatigué, vidé, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus d'eau dans le corps, tu as mal, tu es comme ça, je pourrais taper dans les murs. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'on se dirait, de la même manière, oh là, je préfère ne plus être, tellement que c'est dur. Mais est-ce que réellement on l'a souhaité? Non. En tout cas, c'est, je dis, mon ijtihad, mon effort d'interprétation, ma petite compréhension liée à cela. Par contre, espérer une mort, comme je vous l'avais dit, et ça je l'avais déjà lu de certains savants, espérer une mort lorsque on se dit qu'on va tomber. Mais pas tomber de douleur, fit dunya, tomber par rapport au kufr. On craint la fitna au point de se noyer dans les péchés, dans les kaba'ir, voire de tomber dans la grande mécréance ou le shirk. Là c'est en gros, on s'arrête là. Parce que là, on sent qu'on va s'égarer en fait. Et en fait, c'est preuve de foi. On craint pour nous-mêmes, on craint pour notre âme.
et le fait qu'elle soit ressuscitée dans un mauvais état. Ça, c'est encore une autre chose. Quant à toutes les douleurs fit dunya, on peut ressentir des choses, même prononcer certaines paroles parfois, qu'Allah nous pardonne, mais je pense que c'est dû à la passion, en fait, à la faiblesse de l'âme humaine, qui ne supporte pas à un moment donné la douleur. Mais je dis wallahu a'lam, mais on respecte aussi l'avis des savants qui ont interprété ici la parole de Maryam de cette manière-là. Moi, je reste vraiment ancré sur Allah n'éprouve pas une lame au-delà de sa capacité. C'est-à-dire que même si les épreuves sont difficiles, regardez l'imam Ahmed, il a été torturé, mais à un point tel où les gens, en plus il était assez maigre l'imam Ahmed, il était chétif, il était menu, rahimahullah. Il a été tabassé, humilié, fouetté. Les gens se demandaient mais comment il tient encore debout, il va pas se relever, ils vont le tuer. Non. Ah, on le fouettait, il disait Bismillah, il disait La hawla wa la quwwata illa billah. On le fouettait encore, il disait rien en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous ne nous arrivera. Allahu Akbar. Ça, c'est une montagne de foi. C'est ni la prison, ni les coups, ni les fous. Il était traîné comme ça. Ibn Taymiyyah, pareil, traîné, place publique comme ça sur la place du marché, sur une charrette comme ça. C'était terrible. 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 Mais Allah n'éprouve pas une lame au-delà de sa capacité. Donc tout ce qu'on va ressentir en termes de douleur, qu'elle soit physique, morale, et je sais qu'on souffre tous. Tout ce qu'on ressent comme douleur, comme peine, on peut le supporter. Sinon, Allah ne l'aurait pas mis sur les épaules. On peut tout supporter, bi'idhnillah. Je n'ai pas dit que c'est facile. Je n'ai pas dit que c'est facile. Ça demande vraiment un effort et le fait vraiment de se tourner vers Allah Azza wa Jal, de s'accrocher à din avec les molaires. Et on va pleurer, parfois on va crier, parfois on va être vraiment très mal. On met un genou à terre, mais on se relève. Guerrier, pas le choix. Tout en se rappelant de ce verset. Si Allah m'a donné ça, c'est que je peux le supporter. Il y a des choses, parfois, vous savez, c'est vraiment difficile. Le panel des peines, des souffrances, fait dunya est large. Parfois, c'est difficile. Tu te dis, ah ouais, c'est comme ça, c'est ça. Hein, c'est ça pour moi. Pleure. Si tu as envie de pleurer, c'est pas interdit, c'est humain. Ce n'est pas un crime de pleurer. Mais ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, déjà par rapport à la survenue d'une hypothétique issue, parce que c'est possible, l'épreuve ne dure pas. Et deuxièmement, tu te dis, Allah m'a placé ça sur les épaules. Ouais, je peux aller au-delà. Sinon, Allah ne me l'aurait pas donné. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, le croyant ne doit jamais espérer sa fin précipitée, sa fin, quelle que soit la pénibilité. Wallahu ta'ala a'lam. Je dis, je suis pas un savant. De ce que j'ai expliqué ici, c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai analysé. C'est mon tout petit ijtihad. Et si j'ai vu juste qu'Allah me récompense et qu'Allah me pardonne si je me suis trompé. Et c'est pas pour manquer de respect aux savants en disant, oh, ils n'y connaissent rien, ils les ont dit par rapport à Maryam. C'est qu'effectivement, c'est un effort d'interprétation humain et je ne partage pas, cet avis par rapport à cela, le fait donc d'espérer ici une mort lorsqu'on craint d'être éprouvé au-dessus de nos forces. Je n'arrive pas à concevoir qu'Allah pourrait éprouver une créature au-dessus de ses forces. Pour moi, ça marche pas en fait. Si Allah t'a envoyé l'épreuve, c'est pas au-dessus de tes forces. Ça peut pas être au-dessus de tes forces. Allah, il n'est pas injuste. Il t'a envoyé cette épreuve peut-être qu'à la limite de tes forces, comme lors d'un accouchement difficile, comme lors d'une torture. Voilà, comme lors d'une gastro. Ça, c'est une autre histoire. On va dire, ah, tu compares l'incomparable. Je peux vous dire que parfois, c'est difficile. Allah, et des fois, tu tournes de l'œil, comme on dit. T'es à deux doigts de t'évanouir. C'est pas simple. Hein. Des fois, il y a des maladies qui secouent. Pour autant, on peut passer au-dessus et s'en remettre. C'est comme les peines de cœur. T'as des gens, ils disent, ah, cette peine de cœur, les gens appellent la rupture sentimentale une petite mort. J'ai vu ça récemment. La petite mort. Ouais, si on veut. Mais on s'en remet. T'as des gens qui ne veulent pas s'en remettre. Qui restent dans le mal, restent dans la peine. Ils se torturent. Effectivement, c'est difficile. Mais tu peux surmonter cela. Ceux qui ont fait l'effort d'eux, tu les vois 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, ils disent, ouais, mais c'est passé. Ça valait pas le coup de mettre fin à ces jours. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne qui t'a quitté ou que t'as quitté, enfin bref, c'est terminé. Je veux dire, elle ne mérite pas que tu me mettes dans un état pitoyable et lamentable comme ça. Et que oui, tu as ta peine de cœur et oui, on n'oublie jamais rien, on vit avec, comme disait l'autre. Effectivement, ça laisse une marque. Ou un choc, ou quelque chose de trash, d'horrible, etc. Une trahison, ce que vous voulez. Je pense pas que ça nécessite de se mettre dans un état lamentable et minable pendant des mois et des années, même si on en souffre, et encore moins qu'on souhaite la mort ou qu'on mette fin à ces jours. Les suicidés liés à une rupture sentimentale peuvent pas regretter parce que c'est terminé. Mais je peux vous dire, c'est que si ils étaient encore sur le point de le faire et qu'ils avaient vu la suite, etc. C'est qadarallah ma shafa'al, bien sûr, mais ils ne l'auraient pas fait. C'est du gâchis en vérité. C'est pour ça qu'on dit ces gens-là, ils ont gâché. Qadarallah, on peut rien faire, mais ils ont gâché leur vie quelque part. Avec ce choix-là, qui est effectivement consigné dans le qadar, et ça fait partie de leur libre arbitre. Ça vaut pas le coup, je vais vous dire. Ça vaut pas le coup. Donc oui, tu vis des périodes difficiles, des moments de troubles, tu souffres, ok, ou une rupture ou quoi, ok,
peut avoir plus ou moins de mal à s'en remettre, il faut du temps. Mais jamais être totalement abattu, et jamais se dire, ah bah mieux vaut en finir. Pourquoi? Pourquoi on l'a dit, t'es pas créé pour cette dunya, t'es créé pour adorer Allah, donc tu peux continuer à le faire. Puis quand bien même, tout passe avec du temps, tout passe. Même s'il reste, il y a une certaine amertume au fond du regard, au fond de la gorge, au fond du cœur, au fond des tripes, tu vivras avec ça. Mais ça vaut pas le coup de dire que ça y est, on en termine. Pourquoi? Pour cette chose-là? Non, tu peux aller au-dessus. Allah, un jour tu vas t'en remettre, tu vas aller au-dessus, tu vas dire alhamdoulilah. Heureusement que j'ai patienté et je me suis approché à Allah, parce que sinon, hein, je n'en serais pas ici. Mais qaddarullah wa ma sha'a fa'al. Naam. Wallahu a'lam pour ce point. D'autres savants, et on va terminer ici avec ça, d'autres savants avancent qu'il est également permis d'espérer la mort par désir ardent de rencontrer Allah. Ils en veulent pour preuve les propos de Youssouf. Tu es mon protecteur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Rappelle-moi à toi, fidèle à l'islam, et fais-moi rejoindre les hommes pieux. Surat Youssouf. De même, voilà, je ne suis pas d'accord avec cet avis. D'ailleurs, le Cheikh Saadi va le dire après. Néanmoins, cet avis est quelque peu inconsistant. Je ne suis pas d'accord avec cet avis, tout aussi petit que je sois, encore une fois. C'est pas pour manquer de respect à des savants, je préfère le préciser parce que les gens, c'est les adeptes, les professionnels de la mise en garde aujourd'hui, ils ne respectent personne. Pas eux-mêmes déjà, ils respectent pas quelqu'un qui fait un effort et qui respecte les ulama. Je ne crache sur aucun savant, moi, j'ai bien dit moi, parce qu'il y en a qui n'ont pas ce scrupule-là, déjà premièrement, et qui sont pourtant adulés par bon nombre de suiveurs salafis. Enfin bref, on va pas reparler de la fitna. Tout ça pour vous dire que ne pas être d'accord avec un savant, c'est pas lui manquer de respect. Si je suis pas d'accord, c'est tout. On nous a jamais dit de suivre aveuglément les avis des ulama, tant qu'il n'y a pas une preuve claire. Qara Allah, qara Rasulullah, qara sahaba. Il n'y a rien à dire, c'est Allah a dit, son messager a dit, les sahaba ont confirmé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un dalil, tu peux rien dire. Maintenant, tout est fait à l'interprétation, tout ijtihad, tout avis peut être discutable, bien sûr, sur une base de respect et avec du ilm. Donc là, par rapport à cet avis-là, le fait d'espérer la mort par désir ardent de rencontrer Allah, non, parce que dans la première des choses, c'est que les prophètes, soit par exemple comme Moussa ou comme Mohammed, on leur demandait, est-ce que tu veux partir maintenant, est-ce que tu veux partir après? Ils sont à part des autres êtres humains. Ils sont pas comme la plupart des gens, comme vous, comme moi. Eux, ils sont venus ici pour remplir une mission, ils n'ont rien à faire de cette dunya. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait bien, j'en ai rien à faire de ce bas monde. Il disait de cette dunya, non pas de cette dunya, de votre dunya, de votre bas monde. C'est-à-dire, c'est à vous ça, c'est pas à moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Il disait de votre dunya, et ce que j'aimais le plus, au-delà de la salade qui est la prunelle de mes yeux, c'est les femmes et le parfum. Mais il a bien dit de votre dunya. Donc ils sont pas attachés, réellement pas attachés à ce bas monde, les prophètes. Et donc, par conséquent, ils remplissaient leur mission. Après, leur demander, tu veux partir maintenant? Ou tu veux dire Allah, est-ce que tu veux me rejoindre? Là, je présente, tu veux être appelé Allah ou tu veux rester encore? Si moi, je veux être appelé Allah, qu'est-ce que j'ai à faire ici? J'ai rempli ma mission, khalas. Fatigué de ce bas monde, fatigué des fitanim, n'aiment rien dans ce bas monde. Normalement, on devrait penser comme eux. On devrait penser comme eux, c'est fatigant tout ça. Il n'y a rien de bon ici. Tout ce que je veux, c'est œuvrer un maximum et ensuite rejoindre mon Seigneur et être apaisé, Inch'Allah, dans le repos. Ici, il n'y a rien pour nous. Ici, c'est que de la peine. Les prophètes, ils n'avaient rien à faire de cela. Remplissez la mission. Ils propageaient la ilaha illallah après. Khalas. Plus rien savoir d'ici, moi, je veux repartir. La vraie vie, pour moi, le repos, le rire, le bien-être n'est pas ici. Et nous, on cherche encore et encore et encore à grappiller quelques miettes de ce foutu bas monde maudit. Non. Donc déjà, pour Youssouf, j'évoque cette première parole. Et puis, dans ce qui est cité du verset, tu es mon protecteur dans ce bas monde et dans l'au-delà, ok? Rappelle-moi à toi, fidèle à l'islam, et fais-moi rejoindre les hommes pieux. Ça ne veut pas nécessairement dire immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'il a souhaité la mort immédiatement. Donc quand un savant dit que c'est une preuve de souhaiter la mort pour rencontrer Allah par désir ardent de le rencontrer, non. Non, comme dit le shir, cet avis est quelque peu inconsistant. En effet, dans ce verset, Youssouf alayhi salam n'a pas espéré la mort immédiate. Mais il a plutôt demandé à Allah, c'est exactement ce que je vais vous dire, il a plutôt demandé à Allah de faire en sorte que le jour où il va mourir, le jour où il mourra, il soit soumis à l'islam de manière à mourir musulman. De la même façon que l'on demande à Allah de nous accorder une bonne fin de vie. Ça ne veut pas dire qu'on espère ça maintenant. Vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec le shir. Mon avis, c'est exactement le même que Cheikh Saadi. Pourtant, Cheikh Saadi n'a pas manqué de respect aux autres savants qu'il a cités. C'est ça le fiqh. C'est ça l'échange fait din. Même quand il y a un savant discute avec un savant, ou qu'un étudiant discute avec un savant. C'est comme ça que ça doit être normalement. Quand les frères discutent entre frères, sur Internet ou devant la mosquée. Mais non! Aujourd'hui, ça discute, c'est des guerres. T'es pas d'accord, t'es un égaré. Oh, il a manqué de respect. Oh, non! Il n'y a pas de suivi aveugle dans les avis par rapport à ça.
Ça, c'est d'imaginaire, c'est du sectarisme en vérité. On peut discuter et débattre vraiment dans le respect de chacun et dans l'amour de la science. Il n'y a aucun mal à cela. Voilà. Et donc, mon avis, c'est ça, c'est l'avis de Cheikh Saadi, c'est qu'il lui a dit, il a dit Allah à Youssouf, alayhi salam, rappelle-moi à toi, le jour, c'est-à-dire où tu vas me rappeler à toi, rappelle-moi à ce moment-là, fidèle à l'islam, et fais-moi rejoindre les hommes pieux. C'est-à-dire pas immédiatement, c'est pas je veux rejoindre les hommes pieux directement, c'est pas rappelle-moi à toi, fidèle à l'islam, maintenant. C'est le jour où mon terme arrivera, je veux être de ceux qui sont soumis, qui sont pieux, pour aller rejoindre ceux qui me ressemblent, et puis je veux être un fidèle de l'islam, tout simplement, et c'est ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal aussi. Et c'est pas ça un souhait de la mort. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Et on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. On reprendra dans un prochain cours, donc vendredi prochain, c'est ça, on est vendredi, parce que le confinement, on ne sait plus vraiment quel jour on est. C'est ça, c'est vendredi. On reprendra, Inch'Allah, dans une semaine, qu'Allah nous le facilite, avec le hadith 78, ce bas monde est suave et verdoyant. Encore une fois, hein, et l'illusion. Ce bas monde est suave et verdoyant. Juste, hein, pour le petit lien avec ce qui a été dit en début de cours, je vous le cite simplement. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce bas monde est suave et verdoyant. Allah vous y a placé pour voir le comportement que vous y adopterez. Hein? Il nous teste. C'est une tentation. Prenez donc garde à ce bas monde et méfiez-vous des femmes. Allahu Akbar. En effet, la première épreuve qui a frappé Bani Israël est venue des femmes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahu Akbar. J'ai rien à dire d'autre. Et dans ce hadith, il y a tout. Il y a tout. Ce bas monde, il est suave et verdoyant. Allah nous a placés ici, pas pour qu'on s'épanouisse, mais pour nous tester, pour voir quel comportement on va adopter. Prenez garde à cette dunya, ikhwa akhawat. Et notamment vous, mes frères, méfiez-vous des femmes. Grande tentation, les femmes. Grande tentation, les femmes. En effet, la première épreuve qui a frappé Bani Israël est venue des femmes. Hein? Les femmes. Oui, c'est un khir de se marier avec une femme pieuse, une épouse chaste, etc. Alhamdulillah, c'est un bien pour la religion. Mais de manière générale, les femmes sont une fitna. Ça peut causer grand tort à l'homme. Les femmes de manière générale. Elles peuvent détourner l'homme. Elles peuvent briser l'homme. Elles peuvent anéantir un homme. Elles conduisent l'homme aux passions, à la faiblesse. La faiblesse physique, la faiblesse mentale, la faiblesse morale, la faiblesse spirituelle. Saïd ibn al-Musayyib, il disait, hein, pour chaque chose pour laquelle Shaitan désespère, sous-entendu d'égarer un croyant, il passe par les femmes. Méfiez-vous des femmes. Si Shaitan ne peut pas te toucher par ci ou par ça, il passera par les femmes pour te toucher. C'est la grande, immense, incommensurable faiblesse et fitna de l'homme. Et elle est dans cette dunya. Voilà. C'est dur, mais voilà, vous êtes prévenus. Méfiez-vous, tenez-vous à l'écart, résistez, ne vous faites pas avoir par cette dunya et par ces femmes de ce bas monde. Et quand on dit normalement, et notamment les femmes de ce bas monde, c'est surtout celles qui sont impudiques, dévergondées, tentatrices, etc. En général, les perverses. Même si effectivement, même les femmes chastes et pieuses peuvent être des fitaines aussi pour l'homme. Ça peut aussi mener l'homme à quelques troubles. Mais alhamdoulilah, si Allah déjà t'accorde une femme pour partager ta vie, c'est un bien. Hein, on ne dit pas que la femme est un mal en soi. C'est juste qu'effectivement, parfois, elle peut troubler l'homme, c'est une épreuve. Et pas de doute que la femme tentatrice, la femme perverse, la shaitana, je dirais, par excellence, c'est réellement le plus grand trouble pour l'homme. Sans aucun doute. Et c'est de ces femmes-là, de ce type de femmes-là, qu'il faut se méfier le plus. Mais de manière globale, la méfiance, elle a été visée sur les femmes. Elle n'a pas été dit les femmes perverses, les mauvaises femmes, les femmes de manière générale. C'est difficile, parce qu'on en a aussi besoin, qu'on les aime et qu'on est attiré. Difficile. Mais en même temps, Allah nous a placés sur terre pourquoi? Pour observer notre comportement. C'est tout. C'est tout ce qu'on doit se souvenir. Et j'en reste ici, Inch'Allah ta'ala, pour ce cours, en espérant qu'il vous aura été profitable, bénéfique. Je dis, Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam wa ahkam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.